Salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je crois. Lundi, mardi peut-être. Non, mardi. Oh, je sais plus comment on vit. Attendez, on va recadrer un peu. On est mardi et donc cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire le débrief sur mon week-end à Fougeray. Parce que je sais que vous l'attendez, ce débrief. Donc, je vais vous le faire. En même temps, on va prendre le jeu du château. Oups, désolé. Hop. Toc. Et toc. Alors, donc je suis arrivée à Fougeray vendredi après-midi et j'ai commencé par vous faire la vidéo de l'extérieur que vous avez pu regarder. Hein. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller revoir. Il y a une série de 4 vidéos sur la visite du château de Fougeray. Donc je vous ai fait les extérieurs, je vous ai emmené à la maison du gardien où je vous ai montré comment on utilisait l'Ovilus. Donc je vous remontre. Voilà. Donc l'Ovilus, c'est ce qu'on appelle en anglais une Spirit Voice. C'est un appareil qui contient une bibliothèque de 3700 mots et donc il est dit que les entités ont la capacité d'utiliser un peu comme des sortes de clochettes qui auraient dans cet appareil des clochettes magnétiques pour faire des mots. Donc avec Mel, on a les deux la même, donc on a testé l'appareil en mettant je vais le laisser allumer, on sait jamais. Voilà, vaste. Alors, quand on le touche, il peut être perturbé. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas trop le manipuler. D'accord? Donc, comme je vous disais, je vous ai fait visiter les extérieurs de Fougeray. Je vous ai fait visiter... Donc, j'ai laissé les participants et Véronique commencer la visite de l'intérieur. Je les ai laissés démarrer. Donc, moi, j'ai fait une visite toute seule avec Marina où j'ai pu vous faire les 3 séquences de vidéos que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur YouTube. Ensuite, nous avons choisi les chambres et j'ai eu la chance de pouvoir avoir la chambre au portrait. Donc, c'est une chambre qui contient énormément de portraits. Hein, vous la verrez sur les vidéos. Donc ensuite, après le choix des chambres, donc il y a la sonnerie. Véronique fait retentir une petite clochette, donc aux alentours de 19 h et donc c'est le repas. Donc c'est un très bon repas, on a entrée, plat, dessert. Hein. C'est Mathilde, la fille de Véronique, qui fait à manger de bons petits plats. Et ensuite, aux alentours de 21 h, débutent les ateliers. Donc selon les week-ends et selon les intervenants disponibles, il n'y a pas forcément toujours les mêmes ateliers. Donc nous, on a eu la chance en atelier d'avoir Aaron Vial. D'ailleurs, Aaron, si tu vois cette vidéo, bien le bonjour du Jura. Donc Aaron est un médium très réputé. Vous pouvez d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, il a tous les réseaux sociaux. Hein, donc Aaron, c'est A-A-R-O-N et Vial, V-I-A-L-E. Donc c'est un médium qui fait du contact défunt grâce à de l'écriture. Voilà, c'est plutôt très impressionnant. Hein. Les 2 fois que j'ai pu avoir une séance avec Aaron, c'est très... il a des messages et des précisions qui sont très impressionnantes en contact défunt. Ensuite, en deuxième atelier, j'ai fait l'atelier ressenti avec Mel. Donc Mélanie et William Meyer, qui ont la chaîne Investigation Paranormale sur YouTube. Donc avec Mel, on a fait pendant 1 heure ce qu'on appelle un atelier ressenti où il y avait différents matériels, micros, enregistreurs,
caméra. Donc on avait mis les deux Spirit Voice, hein, puisque les deux Ovilus, vu qu'on a la même, et on s'était dit avec Mélanie, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est de voir si les deux Spirit Voice pourraient se déclencher en même temps et ou se répondre mutuellement. Donc on n'a pas eu ce résultat-là avec les appareils. Par contre, lors de cet atelier ressenti, on a eu des choses plutôt intéressantes. Donc pour ceux qui s'intéressent aux enquêtes paranormales, on a eu 2 déclenchements de pods, hein. Donc les pods, c'est des appareils avec des antennes, et quand il y a un contact avec cette antenne, l'appareil se met à émettre des bruits. Donc on a eu 2 déclenchements de pod. Et puis donc Mélanie a investi dans une bougie qui, quand on rentre en contact avec, quand on la touche, peut s'allumer et s'éteindre. Et donc sur demande, cette bougie s'est allumée et éteinte 3 fois. Donc c'était plutôt très très impressionnant. On a eu quelques bruits, quelques booms. Voilà, il y avait des micros dans différentes pièces du château. Et suite à des interpellations, on a eu quand même quelques bruits. J'ai également enregistré cette séquence sur mon enregistreur numérique, mais je n'ai pas fini de tout réécouter. Voilà, donc ça c'était l'atelier ressenti. Ensuite, après l'atelier ressenti, nous avons fait l'atelier avec Claudie. Donc Claudie qui est numérologue. C'est un monstre de la numérologie, elle est extraordinaire. Elle arrive à vous faire des décryptages énormes au niveau de la numérologie. Donc avec votre date de naissance, les noms, les prénoms, les origines, enfin c'est très très impressionnant. Il faut faire une séance avec Claudie. Vous pouvez également la retrouver sur YouTube facilement. Claudie Renaume, si je dis pas de bêtises. Ensuite, après cet atelier, on a terminé avec l'atelier Ouija, donc d'habitude qui est animé par Véronique elle-même, mais là elle intervertit avec Meider, donc qui est une très grande médium également, donc avec qui on a fait la séance de Ouija également pendant 1 heure. Les ateliers, voilà, on a terminé à peu près vers 2h30 du matin. Donc chaque participant a pu avoir un message avec la Ouija, donc c'était assez intéressant également. J'ai eu également un message d'une tante décédée il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc c'était très intéressant. Je m'y attendais pas du tout, surtout à avoir ce message-là, donc c'était très intéressant. Ensuite, il est à peu près 2h30 et donc Marina, Barbara et moi-même, nous avons rejoint notre chambre, donc la chambre au portrait, où j'ai allumé mes différents appareils et pendant à peu près 1 demi-heure, nous avons fait une séance de ressenti et d'interpellation avec l'Ovilus. J'avais installé des boules que quand on bouge, elles font des petites lumières. Enfin, j'avais installé différents appareils. La caméra en night shot, donc pour avoir l'infrarouge. Voilà. Et donc, j'ai pas fini de tout visionner parce que là, j'étais vraiment plutôt à la recherche de PVE, donc de phénomènes de voix électronique. Voilà. Après, je me suis endormie comme un bébé. Et puis, levé 9h moins le quart pour le petit déjeuner. Parce qu'on a un très copieux petit déjeuner. Et donc ensuite, avec Marina et Barbara, avant de repartir, nous sommes allés dans la maison du gardien pour effectuer une nouvelle séance de spiritisme, donc avec les différents appareils que j'ai également filmé et enregistré, mais pas fini d'écouter. Voilà un petit peu ce débrief du château de Fougeray. Moi, comme je dis à chaque fois que je vais là-bas, c'est comme si j'allais à la maison. Bon, je vais éteindre la Spirit Voice. Donc, vous voyez, il n'y a eu qu'un mot, mais je pense que c'est parce que je l'avais manipulé. Hop. Voilà, donc le château, voilà ce petit débrief. N'hésitez pas à aller voir les 4 vidéos où je vous fais visiter le château. Et puis j'y retourne juste après la Toussaint au mois de novembre, mais là sur 2 jours complets, donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus d'enregistrements. J'y vais, si je vous dis pas de bêtises, le 9-10 ou le 8-9-10 novembre, je sais jamais dans quel ordre c'est un samedi-dimanche. Voilà, et donc bien sûr le jeu, si vous le connaissez pas, l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Donc avec Véronique, Christelle Dubois et Adeline Guidis. Voilà, voilà. Et ensuite, après ce petit débrief, je vous montre les 4 jeux que je viens
de recevoir, alors à la base 3, mais il m'en était offert un par une dame à qui j'ai acheté sur Vinted. Hélène, si elle se reconnaît, que je remercie énormément, je montrerai après. Et c'est du Petit Lenormand, là je sais pas, il m'a pris une vague de Petit Lenormand. Donc tout sur Vinted, j'ai acheté celui-ci, le Herbs and Plant Lenormand, donc de Floreana Nativo, Valeria Casal. On est chez Los Scarabeo. Est-ce qu'il y a un prix? Donc là, par contre, moi, j'ai pas la version en française. Mais bon, vu que je connais les significations du Petit Lenormand, j'en ai pas besoin. Bon, j'ai pas le prix. Donc, taille oracle. Donc, on a un livre en 4 langues, mais on n'a pas de français sur cette version-là. Anglais, et puis moi, j'y connais pas grand-chose. Hop, donc voilà. Mais le livre, il ne servira pas. Le dos des cartes, les tranches neutres, et voici les cartes. Hop. Le cercueil, l'ours. Donc taille oracle, hein, il est très beau. Le vaisseau, le chevalier, les oiseaux, la lettre, la faucille, le chien, le jardin, les poissons, les souris qui grignotent les racines. J'espère qu'on voit bien. Les chemins, si je dis pas de bêtises. L'encre, la carte du consultant et de la consultante, le lys, le soleil, la lune, la tour, la croix, l'anneau, très très belle cette carte de l'anneau, la clé, très belle aussi, la montagne. Il n'est pas pour des débutants, hein, celui-là. Il y a quand même des cartes, elles sont pas forcément... L'arbre, pas évident. Le fouet, le balai à décrypter. Le renard, l'enfant, le serpent, le livre, avec un livre ouvert pour cette version. Et la cigogne. Donc voilà pour ce Herbs and Plants Lenormand. Ensuite... J'en ai acheté 2 à la même dame. J'ai réussi à avoir celui-là. Donc, il est scotché, hein, mais je suis très contente de l'avoir. C'est le Lilac and Cherry Twilight. Donc, le Normand. Donc, il y en a 2. Hop. Alors, c'est slave. Hein, je pourrais pas trop vous dire Russie. Voilà, c'est russe. Et celui-là, il est de 2014. Donc, on a 2 petits Lenormand, le chéri et le lilac. Hop. Voilà. Donc, on en a un violet et un qui est un peu plus rose, avec 2 ambiances un petit peu différentes. Alors, ça, c'est les cartes de départ. Hop. Donc, par exemple, là, on va prendre le cavalier. Voilà. On a une version plus lumineuse, une version plus sombre. Celui-là, ce jeu-là, je l'avais découvert il y a longtemps sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Donc, hop, c'est les mêmes. Hein. On peut les mélanger si on le souhaite. Donc oui, je les avais découverts sur la chaîne de Sabrina. C'est deux petits Lenormand en un en fait. Hein. On en a un plus sombre que l'autre. Là, vous voyez, le bouquet ici, il est un peu fané. Est-ce qu'on peut... Je vais essayer de vous trouver le bouquet. Regardez la différence là, du coup, ça se voit bien. Voilà. On voit bien la différence entre la version plus lumineuse et la version plus sombre. C'est flagrant. Hop, je vais essayer. Apparemment, ils avaient été remis dans l'ordre. Je les ai juste regardés, moi.
Pour l'instant, je m'en suis encore pas servi. J'ai pas eu le temps, faut dire. L'ours, hein, donc là, on a un ours qui a l'air très grognon. Et là, il est plutôt soft. La carte de l'ours. Voilà. Attendez, je suis perdue. J'ai peur de les mélanger. Hop là, donc les étoiles. La cigogne. Le chien. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'anneau, le livre. Donc là, fermé. En fait, je me dis, moi, je suis en train de réfléchir en même temps avec cette carte du livre. Quand il est fermé, je la prends comme si on parlait de garder les secrets, de ne pas se révéler. Alors que quand il est ouvert, j'ai plutôt tendance à l'interpréter de façon à dire on dévoile les secrets, on découvre les secrets, on se révèle, on révèle les choses. Voilà, la lettre. Donc là, on a un monsieur, une madame plutôt âgée. Le lys qui est bien fané. Le soleil, mais qui se couche. Hein, on est sur un coucher de soleil. La lune, la clé, très belle. Les poissons, 3 poissons dans un mini bocal. Il est plutôt sombre. Hein, ouais, c'est assez sombre. Hein. Donc ça, c'est la version... c'est quand la côté sombre, c'est cherry. Voilà, c'est cerise. Et donc la version lumineuse. Donc, le trèfle. Donc là, le bateau, hein, toute voile dehors. Une belle maison, un arbre en bonne santé. La carte des nuages qu'on comprend bien. Alors moi, je préfère quand le côté lumineux est en haut. Je préfère le côté sombre en bas, mais bon. C'est surtout pour les lectures du grand tableau. Là, les cartes, elles sont grandes, donc je pense pas que je vais faire de grands tableaux... avec donc le bouquet, hein, qui est tout en fleurs, les oiseaux, l'enfant qui joue, le renard, les étoiles, la cigogne, le chien, voilà la tour, hein, sur l'autre on a une tour détruite, le jardin, la montagne, les chemins, j'espère qu'on voit bien. Les souris, alors on les voit pas super bien, les souris. Elles sont juste là. Je les ai pas vues au premier coup d'œil, les souris. L'anneau, pardon, le cœur. Le livre, donc voilà, là on a une version où le livre il est ouvert. Dans le côté sombre, le livre est fermé. Et là, le livre est ouvert. La lettre, le monsieur, la dame, le lys qui est en parfaite... voilà, santé. Le soleil qui brille de mille feux, la clé, les poissons qui sont dans leur milieu naturel au lieu d'être dans un bocal. Voilà. Donc ça, c'est le Lilac and Cherry Twilight. Je ne sais pas si on le trouve encore. Moi, ça a été vraiment, voilà. C'est l'occasion qui s'est présentée. C'est un jeu russe. Et donc, j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Et donc, je les ai achetés les deux à la même dame. Voilà. Ensuite, j'ai commandé donc à Hélène, donc qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle suit les vidéos, le Maléfique le Normand. Donc, celui-ci de jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Audrey des Tarots de l'Ombre, qui a fait un ABCD tarot avec ses petits le Normand. J'avais potentiellement envie de reprendre ce tag, mais je ne sais pas si j'aurai assez de petits le Normand. J'en ai un certain nombre, hein, mais je ne sais pas si j'en aurai assez. Faut que je prenne le temps de mettre le nez dedans. J'en ai vu un autre là de tag que j'ai regardé de Sabrina hier, que j'ai beaucoup aimé. C'est le tag des 10 jeux. Ah, comment il s'appelle le tag?
En fait, c'est son conjoint qui a choisi 10 oracles dans sa cartothèque et il fallait qu'elle les numérote de 1 à 10. Je vous laisse aller voir ce tag, il est très sympa et je pense que je vais également le faire. Si j'arrive à trouver le temps. Le Maléfique, le Normand, donc que j'ai découvert sur la chaîne. Donc je le connaissais déjà, mais j'avais pas craqué. Et là, en regardant sur Vinted, eh ben, je l'ai vu en vente. Et donc j'ai craqué. Voilà, le dos des cartes, il est plutôt dark, hein, donc je crois que d'ailleurs elle l'avait mis dans cette catégorie. Donc le chevalier, le trèfle, le bateau. Il est en anglais mais c'est pas grave, hein. La maison, l'arbre, les nuages. Donc là sur cette version des nuages, voilà, on a le soleil, enfin le ciel qui s'éclaircit par le haut et le côté sombre en bas. Le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, j'aime beaucoup, le fouet, les oiseaux. Alors, il faut aller les chercher, hein, les oiseaux, on ne les voit pas au premier coup d'œil aussi. Hein. L'enfant, le renard, qui est normalement ma carte préférée, mais là, il fait un peu flipper quand même. L'ours, les étoiles, la cigogne, le chien qui a une drôle de tête aussi, la tour, le jardin, la montagne, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, le jardin, voilà, là les chemins, les souris qui sont un peu flippantes, le cœur, l'anneau. Le livre, donc là, dans cette version, il est fermé. Bon, je dirais pas ce que je pense de l'ombre verte qu'il y a sur ce livre. La lettre, l'homme, la femme, donc le consultant, la consultante, le lys, le soleil, la lune, j'aime beaucoup la lune. La clé, les poissons, j'aime beaucoup, je les trouve assez rigolos aussi. L'encre et la croix. Donc voilà. Et la surprise, et donc là je remercie énormément Hélène. C'est un jeu que je ne connaissais pas et elle m'a offert un petit Lenormand en me remerciant parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma chaîne. Et du coup, elle m'a offert un jeu supplémentaire en surprise dans la boîte Vinted. Je ne le connais absolument pas, je le découvre complètement. C'est le Brume Lenormand Deck, la Muki Design. Donc là, il y a la mukidesign.com. Je pense que ça doit être une auto-édition. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Vraiment. Et je l'ai regardé, il est vraiment très mignon. Et donc, je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Je la remercie énormément. C'est le premier cadeau que je reçois d'abonnés. Donc, Hélène, tu es la première à m'offrir un jeu. Voilà, et je suis très, très honorée et très, très, très contente. Vraiment, je trouve ça super sympa. Au prix où sont les jeux, voilà, qu'on m'offre un jeu, je trouve ça super. Donc, vous me direz si vous connaissez ce petit Lenormand. Donc, Brume Lenormand Deck. Donc, la Muki ou Muchi Design. Le dos des cartes est comme ceci. On a un format traditionnel du petit Lenormand. Il est parfaitement neuf, en parfait état. Et donc, je l'ai feuilleté et du coup, bah, j'ai le plaisir de dire que j'adore, je suis complètement fan. C'est tout à fait le genre d'illustration qui me plaît. Voilà, très beau bateau. Alors, on voit pas bien, mais il y a tout un dégradé de bleu qui est très beau. Là, la petite maison, voilà, c'est la petite maison dans la prairie. L'arbre, les nuages. J'aime bien, il a un aspect vieilli qui est très beau. Le serpent, hein, on dirait dans son milieu naturel. Le cercueil, le bouquet, la faux, j'adore. Je suis fan. Magnifique. Le fouet, la verge. Les oiseaux représentés par des chouettes. Donc je pense maman et bébé chouette ou hibou. Je sais pas faire la différence entre les deux. Là, l'enfant, j'adore. On dirait une photo vieillie. J'adore. Le renard.
magnifique. Elle est magnifique. Super. L'ours, très belle aussi. On dirait des photos, hein. Les étoiles. La cigogne. Le chien, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un cavalier King Charles, ça, il me semble. La tour, hein, donc je crois que ça doit être la tour de Londres, je sais pas. Le jardin, la montagne, les chemins, très sympa. Les souris. Donc ici, une petite musaraigne, si je dis pas d'ânerie. Le cœur, l'anneau, le livre, donc fermé. La lettre, le monsieur et la dame. J'aime beaucoup cette différence de luminosité entre les deux cartes. C'est une petite pépite, hein, ce jeu. Vraiment, il est magnifique. Je le connaissais pas du tout. Le lys, le soleil. On est sur un coucher de soleil et la lune. Elles sont superbes. La clé, le poisson clown, l'encre et la croix. Dans toute sa simplicité et j'aime énormément. Je pense que je vais me servir beaucoup de ce jeu et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, c'est un super cadeau. Vraiment, merci. Merci Hélène, merci beaucoup. Donc voilà, là, les 4 derniers que j'ai reçus. J'en ai d'autres hein, qui vont arriver. J'en ai commandé d'autres parce que j'ai revendu des jeux et en fait, en ayant revendu des jeux, eh ben, j'en rachète d'autres. Je vais... Et là, j'avais vendu pas mal de jeux sur mon Vinted, hein, sur donc Rose 39700. Il en reste encore un peu. Et du coup, bah, j'ai pu, vous voyez, me les acheter là sans débourser d'argent en fait, hein, puisque je fais un tournus avec mes jeux. Hop, ça incontournable, hein, bien sûr. Et donc là, j'en ai encore 5 qui doivent arriver. Un petit Lenormand de sûr et 3 oracles et un tarot, si je dis pas d'ânerie. J'espère que le petit débrief sur le château de Fougeray vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Vous avez également ma page Facebook Rosemary Divine Cartomancie où je publie tous les jours, sauf le dimanche, un petit tirage. C'est complètement gratuit et c'est surtout basé sur du développement personnel, du coaching et de l'aide à la prise de décision. Voilà, je prépare à la semaine, comme je dis, mon petit menu de la semaine et j'essaye de proposer... des jeux différents tous les jours. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à Audrey. Vraiment, c'est... Audrey, pardon, et à Hélène. Et puis, je vais essayer de préparer les tags. Donc, les 10 jeux à classer par une personne tierce qui choisit des jeux dans ma cartothèque. Et j'en ai un ou deux autres de notés. J'ai là un autre ABCD. J'aimerais bien essayer de le faire, l'ABCD, avec les petits Lenormand. Il faut que je compte mes petits Lenormand et si c'est faisable. Enfin voilà, j'ai plusieurs vidéos en attente et je manque énormément de temps. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.